Jésus. Merci notre Seigneur. Merci le roi des rois. C'est lui qui est assis sur le trône. Il n'y en a pas deux. Il n'y a que toi, Seigneur. Car ton trône est élevé au-dessus des autres, Seigneur éternel, notre Dieu. Voilà pourquoi nous te rendons grâce. Voilà pourquoi nous nous prosternons devant toi, ô éternel Dieu d'Azahoué. Voilà pourquoi nous nous déversons, Seigneur éternel, devant tes pieds, Seigneur éternel. Nous venons avec un cœur humble, humilié, Seigneur notre Dieu, pour te dire tout ce que nous sommes pour toi et tout ce que tu es pour nous, Seigneur, pour glorifier ton nom. Il y a des paroles que nous aimons, Seigneur, écouter, qui venant de toi, notre Seigneur, Dieu d'amour. Et dans ta présence, Seigneur, nos cœurs sont remplis de joie pour pouvoir célébrer ton nom. Louer, Seigneur, celui qui est au-dessus de toutes choses. Ô roi des nations, comme David a dansé devant toi. Yahweh, comme ces enfants d'Israël, Seigneur, en faisant 7 tours devant Jéricho, le roi des nations, en poussant les cris de gloire, de grâce devant toi. Alléluia, le roi d'Israël. Oh, le roi des nations. Personne, Seigneur éternel, ne peut faire des choses comme toi. Car il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, Seigneur, mais par mon esprit. Tu viens, tu guéris. Tu prends la personne qui était abandonnée, tu lui fais devenir ton ami, Seigneur éternel. Ils se sont aimés, ils se sont accompagnés. Alléluia. Nous, autrefois, Seigneur, nous étions abattus, abandonnés. Éternel nous a pris par tes bras. Yahweh, voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes devenus, Seigneur, la lumière du monde aujourd'hui. Béni sois-tu pour ton amour. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Tu vas encore t'appeler le nom de ce Dieu-là. Tu vas le louer de tout ton cœur. Les murs de Jéricho sont tombés quand les enfants d'Israël ont loué Dieu. Les problèmes vont tomber ce soir si tu loues le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est ça qu'on a besoin de gagner. Loue-le. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés quand les enfants d'Israël ont loué leur Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés quand les enfants d'Israël
appelons le pasteur pour la parole et nous acclamons très fort le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de tous. Que Dieu vous soit véritablement favorable. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Psaume, chapitre 50, le verset Psaume 50, le verset 5. La parole de Dieu nous dit ici, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Rassemblez-moi, mes saints, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Nous allons prendre Genèse, chapitre 9. Genèse, chapitre 9, le verset 11. Genèse, chapitre 9, le verset 11 à 17. On commence au 8e verset. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis, verset 11, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations et à toujours. Quel est ce signe de l'alliance? Voici, j'ai placé mon arc dans la nuque et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. On va prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons parce que tu es Dieu.
Parce que tu es Seigneur et rien ne peut se faire si cela n'est permis de toi. Et si nous nous sommes retrouvés encore ici cet après-midi, c'est pour te rendre des actions de grâce et te dire merci pour le souffle de vie, mais surtout encore parce que tu es ce Dieu-là qui est présent dans les circonstances, dans les moments aussi de fois difficiles que nous traversons. Tu es ce Dieu-là qui agit en notre faveur. Et nous te disons merci pour cela. Nous te disons merci encore parce que tu permets que nous soyons parmi ceux qui te connaissent, que nous puissions te connaître, que nous puissions, Seigneur Jésus, accepter le sacrifice de la croix et devenir participants de la nature divine. Béni sois-tu, béni soit ce moment, que tout ce que nous aurons à faire soit pour ta gloire et pour ta gloire seule. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez vous saluer les uns les autres? C'est très important, saluez-vous les uns les autres. Ça témoigne de l'amour que tu as pour ton frère. Ça va beaucoup? Gloire à Dieu. Nous disons gloire à Dieu. Parce que Dieu est au milieu de nous. Il est avec nous. Il est notre Seigneur. Je vais demander à ceux qui sont un peu derrière de rapprochez-vous un peu ici devant. C'est très important, bien-aimé. C'est mieux d'être un peu ici devant. Il ne faut pas fuir les chaises de devant. Les chaises de devant sont faites. Ce n'est pas des chaises spéciales. C'est pour tout le monde. Voilà. C'est très important d'être sur ces chaises-là, devant. Nous sommes en train de parler de l'alliance. Et c'est quelque chose de très important qui... Le Seigneur a demandé qu'on puisse rassembler les saints. Et quand on parle des saints, souvent on a tendance à croire que les saints, ce sont des gens qui sont morts, qu'on a béatifiés et qui sont appelés des saints. Et souvent ça prête confusion et ça appelle à beaucoup de débats, de contradictions, et des gens disent, mais est-ce qu'on peut trouver des saints sur la terre? Est-ce qu'il y a un saint? Mais ils oublient que Dieu nous a dit que soyez saints parce que je suis saint. Si je suis saint, ce n'est pas moi qui suis saint. C'est celui qui est en moi qui est saint et qui fait de moi aussi saint. Amen. Ça veut dire que Jésus-Christ, il est ce Dieu-là qui est mon Dieu, qui est mon Père. Mais puisqu'il est saint, il fait de moi aussi saint. Ma sanctification, parce que Dieu dit que Dieu Tout-Puissant, que Jésus-Christ lui-même, vous sanctifie, corps, âme et esprit. Ça dit que ce n'est pas moi qui me sanctifie, parce que quand on dit rechercher la paix avec tous, c'est la sanctification. Je recherche la sanctification en recherchant Jésus-Christ, en recherchant Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pourquoi quand je cherche Dieu, qui est saint, ça veut dire qu'automatiquement je cherche aussi la sanctification.
Et quand je reçois Dieu dans mon cœur, je reçois aussi la sanctification. Voilà pourquoi je peux parler avec beaucoup de fierté, beaucoup d'assurance que je suis saint. Je suis saint, non pas parce que je ne commets pas de péché, mais je suis saint parce que Dieu m'a sanctifié. Amen. Et Jésus a bien dit dans le livre de Jean chapitre 17, il a dit, Père, je me sanctifie pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par ta parole. C'est-à-dire que Dieu, Jésus-Christ, il s'est sanctifié déjà pour nous. C'est-à-dire que quand je viens comme ça, je sais que Dieu s'est sanctifié pour moi. Il s'est sanctifié pour moi. Et puisqu'il s'est sanctifié pour moi, et il déclare que je me suis sanctifié pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Amen. Donc Dieu est sanctifié. Parce que Jésus s'est sanctifié pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important de reconnaître la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu et rechercher Dieu. Vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas. Lorsqu'on leur dit rechercher Dieu, les gens prennent ça souvent à la légère. Et parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit vendredi, pour ceux qui ont suivi le message de vendredi, je l'ai dit que les mensonges et les contre-vérités aujourd'hui, les mensonges et les contre-vérités sataniques rencontrent souvent beaucoup de succès dans ce monde. C'est-à-dire que lorsqu'on dit des mensonges, ça va vite. Ça va vite et puis ça inonde le monde. Et les gens croient à ça. Et les contre-vérités aussi, les gens croient vite à ça. Il y a certaines personnes, quand tu leur dis la vérité, ils se fâchent. Ils n'aiment pas la vérité du tout. Quand tu lui dis la vérité, il se fâche. Quand tu lui mens, il est content. Et il va même être ton meilleur ami parce que tu lui as menti. Il y a des gens comme ça qui sont contents quand on leur ment. Et je me pose la question si tu es de cette catégorie-là. Je ne crois pas. Moi, je suis convaincu que tous ceux qui sont dans le rassemblement des saints élus, c'est des gens qui aiment la vérité. Amen. Qui aiment qu'on leur enseigne la vérité, qu'on leur dise la vérité, qu'on leur parle selon la vérité. Il y a des gens aussi qui pensent que la réaction de la majorité est un gage de valider quelque chose. C'est-à-dire que la réaction de la majorité, quand on voit la majorité applaudir, quand on voit la majorité être d'un côté de la chose, ah mais toi tu penses que tout ce monde-là qui sont là, il n'y a personne qui dans la... Mais non, mais qui t'a dit que la majorité est égale à l'égalité ou la vérité? Les gens peuvent être dans la majorité, mais dans le faux. Parce que la Bible dit, regardez, lorsqu'on a présenté Jésus pour être crucifié, c'était la foule qui a crié, n'est-ce pas? C'est la majorité qui a crié, crucifiez-le. La majorité a crié, vous voulez qui? Nous voulons que tu nous libères Barabbas et que Christ soit crucifié. C'était la voix de la majorité. C'est pour vous dire tout simplement que la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Il y a des gens qui pensent que oui, la voix du peuple, oh non, mais les gens... Et il y a des gens qui pensent que quand il y a une foule quelque part, c'est que Dieu est là. Non, Dieu n'est pas dans la foule, Dieu est dans sa parole. Amen. Amen. On peut avoir la foule, ce qui est une bonne chose.
Mais si c'est une foule sans la parole, ça n'a pas de sens. Il faut avoir la foule avec la parole. Il y a d'autres qui pensent que la prospérité, c'est-à-dire que quand tu prospères, c'est une preuve que tu es dans la vérité. Quand tu n'es pas malade, parce qu'il y a des gens qui diabolisent les gens qui sont malades. Hein. Quand tu es malade comme ça, tu tombes malade, tout de suite on voit, est-ce que tu n'as pas péché? Est-ce que tu n'as pas de liens par hasard? C'est-à-dire on cherche le péché dans la maladie. Oui, ça peut arriver que ta maladie vienne d'un péché quelconque. Mais la bonne santé n'est pas une garantie, n'est pas une preuve. Ou avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup de biens, avoir un travail bien assis, n'est pas une preuve. Parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de nos prédications sont orientées vers la prospérité matérielle. Et on commence à démontrer qu'un enfant de Dieu ne peut pas, mais tu es un enfant de Dieu, tu dois rentrer dans ta destinée, tu ne peux pas quand même souffrir, tu ne peux pas quand même manquer de quoi manger. Mais non, mais écoutez. Vous allez dire quoi de Job qui était malade, qui avait des ulcères partout? Vous allez dire quoi de Job qui était attaqué par le diable? Est-ce qu'il avait péché? Vous allez dire quoi du Seigneur Jésus-Christ qui est allé à la croix? La croix, c'est la malédiction, vous savez ça. La Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Vous allez dire quoi de Jésus? À ce moment-là, vous allez dire que non, mais Jésus, mais non. Vous vous dites tout simplement que même un enfant de Dieu peut tomber malade. Alléluia. Même un frère en Christ, tu peux tomber malade. Et attention, il y a certaines choses que le Dieu t'impute ça pour réduire ton orgueil. Et Dieu décide que cela reste attaché à ta peau, à ton corps. Nous avons l'exemple de notre frère Paul. Il avait de l'écharpe sur lui. Et il a prié le Seigneur. Que Seigneur, s'il est possible, ôte-moi cela. Dieu lui a dit quoi? Ma grâce te suffit. C'est-à-dire tu vas garder ça. Parce qu'il y a d'autres choses que le Seigneur va t'enlever ça seulement le jour où il veut t'enlever vers le ciel. S'il enlève ça, tu meurs. C'est pourquoi il faut rentrer dans la pensée de Dieu pour connaître certaines choses. Oh, ma maladie là, vraiment, ça ne termine pas. Le pasteur a prié, ça ne finit pas. Et il y a des gens qui fouillent les églises, des assemblées comme ça, parce qu'on a prié pour lui, il n'est pas guéri, et il dit non, il n'y a pas la puissance là-bas. Je suis allé quelque part, on a prié pour moi, j'ai été guéri, mais il finira toujours par tomber malade et mourir. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que, quel que soit ce qu'on va faire de toi, quelle que soit la guérison dans la chair que tu vas avoir, mais tu finiras toujours par tomber malade et mourir. C'est tout simplement que ton temps de la mort n'est pas arrivé. Que tu peux tomber malade, on prie pour toi, tu guéris. Mais après cela, sache que tu vas tomber malade et tu vas mourir. Ou tu vas mourir sans même tomber malade. À ce moment-là, tu vas dire quoi? Dieu est méchant? Mais non, il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Alléluia. Amen. Et ça, pour ceux qui ont traité l'alliance avec Dieu, quelqu'un qui a traité l'alliance avec Dieu comprend cela. Parce que moi, je sais que dans l'alliance que j'ai traitée avec Dieu, Dieu m'a dit qu'il faut être prêt à vivre dans la disette, dans les moments difficiles, dans le moment où tu n'as pas d'eau, tu n'as pas de nourriture, tu n'as pas de vêtements, dans le moment où tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail, dans le moment où, même dans ta famille, c'est des problèmes qui arrivent, il faut savoir vivre tout ce moment-là. Il faut être un enfant de Dieu et préparé à affronter tous ces moments-là. Il doit être préparé à affronter les circonstances tout en sachant que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et Dieu va te sortir de là. C'est là où on dit, c'est lui qui persévérera
jusqu'à la fin sera sauvé. Mais comment on peut parler de la persévérance s'il n'y a pas ces choses? Vous savez, si la vie n'est que bonheur, 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 et c'est ça, c'est une mauvaise prédication qui présente que quand quelqu'un vient en Christ, c'est fini, il peut plus, son véhicule ne peut plus tomber en panne. Si son véhicule tombe en panne, il s'énerve, il dit mais c'est quoi ça, mes frères? Il ne peut pas manquer de carburant. Si quelqu'un est en Christ, il ne peut pas manquer du travail. Mais tu peux aller faire un entretien du travail et on ne te prend pas. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu vas dire que oh non, mais pourquoi ça, frère? Mais j'ai tenté plusieurs entretiens, ça n'a pas marché. Il faut prier encore, frère, pasteur, vraiment, il faut. Mais Dieu sait que ce n'est pas encore le temps de te donner du travail. Il y a certaines personnes, quand ils trouvent du travail, c'est fini, ils fuient les assemblées. Il ne peut pas venir parce qu'il n'a pas le temps. Tout son temps est pris par le travail. Et Dieu sait que toi, tu n'es pas encore véritablement converti. Si tu te donnes un bon boulot, tu vas te perdre. Vous savez, il y a des gens qui ne supportent pas toucher l'argent. Il est bien quand il n'a pas d'argent. Il est bien quand il n'a pas d'argent. Mais quand il touche seulement l'argent comme ça, c'est fini, il perd le contrôle. Il se lance dans des choses que tu ne peux même pas imaginer. Regardez, quand tu payes 5 000 € ou 10 000 € par mois ici, je pense que ça va être... tu vas faire la fête toutes les semaines, tous les week-ends. Aujourd'hui, tu vas être ici à Rouen, demain tu es à Paris, le lendemain tu es à Toulouse, l'autre jour tu es dans les hôtels. Et quand le pasteur va t'appeler, mais ma soeur, comment vas-tu? Oh, pasteur, vraiment trop de choses. J'ai beaucoup, vraiment, trop de rendez-vous, trop de visites, et trop de choses. Parce que l'argent commence à te diriger. Est-ce que vous comprenez? Et c'est des choses que pour quelqu'un qui a traité l'alliance avec Dieu, il doit comprendre cela. Il doit savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. Il doit savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. Et le dimanche passé, on a parlé de la circoncision comme étant signe de l'alliance. Il faut se circoncire. Il faut être circoncis. La circoncision, c'est le dépouillement en fait des œuvres mortes. Le dépouillement. Je sais, c'est des prédications que les gens ne supportent pas. Quand tu parles de dépouillement, les gens disent, mais les pasteurs là, vraiment, ça ne va pas. Mais si tu n'es pas dépouillé, tu ne verras pas le Seigneur. Alléluia. Il faut que tu sois dépouillé des œuvres mortes. Nous devons être dépouillés des œuvres mortes. La Bible dit, mais lisez Galates. Qu'est-ce que Galates nous dit? 5, 19 à 21 nous dit quoi? Que ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est-à-dire ceux qui sont dans les œuvres de la chair n'hériteront pas le royaume des cieux. Frère, moi je ne peux que vous dire ça. Si vous voulez accepter, vous acceptez. Si vous refusez, mais refusez. Mais seulement, ne pense pas que... Non, mais si tu es hypocrite vis-à-vis de Dieu. Est-ce que tu penses que Dieu ne te voit pas? Même dans le plus profond secret de ton cœur, Dieu sait. Dieu lit ce qui est en toi. Dieu lit ce qui est en moi. Il lit ce qui est en nous. Le royaume des cieux a besoin de personnes sanctifiées. A besoin de retirer les gens, c'est-à-dire des 12 parmi la foule, de ceux qui acceptent de manger la chair et de boire le sang. Le dépouillement des œuvres mortes est la condition principale pour hériter. Parce que dire que je crois au Seigneur, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je l'avais dit le dimanche passé, il y a des gens qui utilisent des formules magiques.
Hein, ils ont des prières qu'ils ont mémorisées déjà, ils font réciter les gens. Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. On fait réciter ça aux gens. Et après on applaudit, on dit, ah, on a réussi à leur faire accepter Jésus. Qui t'a dit qu'ils ont accepté Jésus? Ils ont juste récité après toi. Parce que accepter Jésus, c'est une action de conviction. Tu n'as pas besoin de pousser quelqu'un à dire quelque chose. La personne elle-même, lorsque Pierre a prêché, regardez les jours de Pentecôte. Quand Pierre a prêché, il a prêché, il a prêché, il a prêché, il a prêché. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont posé la question. Parce que touchés par le message, ils ont dit, mais homme frère, que ferons-nous pour hériter le royaume des cieux? Qu'est-ce que nous devons faire? Et Pierre va leur dire, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Donc pour vous dire tout simplement que l'acceptation de Jésus, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut que la personne croie. Voilà pourquoi on ne baptise pas les enfants. Un enfant qui n'a pas encore cru. Moi, j'ai eu à baptiser une fille ici. Elle est venue me voir, elle m'a dit, pasteur, j'étais baptisé, mais c'était pour faire plaisir à ma mère. Je n'étais pas convaincu du tout. Je ne comprenais même pas ça. Mais c'était pour faire plaisir. C'était parce que ma mère me demandait ça. Et bon, j'ai accepté de me faire baptiser. Mais là, depuis que j'écoute les enseignements, hein, j'ai senti que c'est maintenant mon temps de me décider. Et je l'ai baptisée. Parce qu'elle-même, personne ne lui a demandé. Personne ne lui a demandé. Elle-même, même sa maman était étonnée. Sa maman posait, tu veux te baptiser une fois? Il dit, je suis convaincu maintenant. C'est maintenant mon vrai baptême. Cette histoire-là, c'est le pentecôtisme qui a introduit ça. On va faire recevoir les gens Jésus-Christ, allez, dans la foule comme ça. Même les brigands sur la croix, Jésus ne lui a pas fait réciter des paroles. Quand Jésus a prêché, quand lui, il s'est mis à attaquer Jésus, l'autre a attaqué Jésus, mais lui, profondément touché, convaincu que cet homme était le Fils de Dieu, il a dit, il a confessé d'abord. Il a dit, nous méritons ce qui nous arrive. C'était ça la confession qu'il a faite. Il dit, nous méritons ce... C'est-à-dire, il a reconnu d'abord sa place par rapport au Seigneur Jésus. Il a reconnu que c'est lui qui est pécheur. Que celui-là ne mérite pas. Mais nous, nous méritons ce qui nous arrive. Après avoir confessé cela, après avoir déclaré, il se tourne maintenant vers le Seigneur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est-à-dire, il accepte maintenant de rentrer dans le règne de Dieu, de Jésus-Christ. Donc, il faut que quelqu'un soit convaincu d'entrer dans le royaume de Dieu. En ce moment-là, il prend la décision de quitter le monde des ténèbres pour entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est une décision que toi tu dois prendre, moi je dois prendre, chacun de nous doit prendre. Si tu continues à ouvrir des portes d'entrée aux démons, par des péchés, la fornication, la masturbation, l'adultère, l'alcoolisme. Il y a des frères et sœurs ici qui continuent à boire de l'alcool encore. Est-ce que c'est un problème? Tu continues à boire. Mais sache que tu es en train d'ouvrir des portes d'entrée aux démons dans ta vie. L'alcool, c'est bon. Parce que quand tu bois, c'est bon. Ça te rend un peu... Hein? Ça te donne un peu une autre manière de parler. Le courage. Et tu peux t'endormir parce que tu penses que ça peut te faire oublier des choses. Mais quand tu vas dormir, tu vas te réveiller, tes problèmes sont toujours là devant toi.
celui qui a traité l'alliance avec Dieu ne peut pas boire l'alcool. Je vous dis que le Seigneur va nous filtrer ici. Hein? Jusqu'à ce que on va rester même 2 ou 3 ou 4 personnes. Mais je sais que Alex sera toujours là. Je sais que ma soeur Laetitia sera toujours là. Ma soeur Angélique sera toujours là. Ma soeur Laurence sera toujours là. Ma soeur Madame Makoso sera toujours là. Parce qu'elle n'a nulle part où aller. Parce que cette parole l'a tenue comme pas possible. Je sais que le frère Patrick sera toujours là. Le frère Jean-Ronex sera toujours là. Toujours. La sœur Natalia sera toujours là. Parce qu'elle aime cette parole. La sœur Natacha sera toujours là. Fridolin sera toujours là parce qu'il n'a nulle part où aller. Parce que quand il écoute ces messages, il se dit, mais c'est pas possible. Pasteur, mais où est-ce que tu trouves ces choses-là que tu nous dis chaque fois? J'ai dit, mais c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Maman Magali est là. Donc, pour vous dire tout simplement que vous ne venez pas pour moi ou pour les pasteurs de l'Oka, mais vous venez pour la parole. Alléluia. Amen. On est ici pour la parole. Et tout celui qui a traité l'alliance avec Dieu, il sait que pour lui c'est Dieu ou rien. Quoi qu'il arrive, quel que soit ce qu'il fait. C'est comme M. Makoso, partout il peut se retrouver. Lorsqu'il sait qu'il y a culte, il va courir comme pas possible. S'il faut rouler à combien, il va rouler comme pas possible pour être là. Parce qu'il a traité l'alliance. Cette alliance-là, il ne peut pas briser cela. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un autre signe de l'alliance que je vais expliquer maintenant, c'est que après un temps, il s'est passé quelque chose. Le péché est arrivé. Et Dieu a dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Est-ce que vous voyez cela? C'est dans Genèse chapitre 6, verset 7. Dieu a dit qu'il se répand de t'avoir fait. Pourquoi? Parce que tu vis dans le péché, tu vis dans le mal, tu ne respectes pas sa parole, tu ne peux pas accepter qu'il soit ton Seigneur, qu'il soit ton Sauveur. Tu n'acceptes pas que ce soit lui qui te dirige. Alors Dieu se répand. Il se répand, il dit, mais pourquoi je l'ai fait? Je n'aurais pas dû le faire. Alors je vais les exterminer. C'est pourquoi, bien-aimés, qu'on ne vous trompe pas. Quand les gens vous disent, oh, est-ce que tous ces gens qui vont là-bas, tu penses qu'ils vont aller en enfer? Oui, ils vont aller en enfer. S'ils n'ont pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ne dites pas, oh non, mais est-ce que Dieu, tu penses que Dieu va exterminer tous ces gens? Il va les exterminer. Il a dit ici dans Genèse, il a dit, je les exterminerai. Parce que ils n'ont pas obéi à ma parole. Et Dieu s'est repenti, il dit, mais pourquoi j'ai créé l'homme? Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il y avait toutes sortes de péchés, la sodomie, les mariages mixtes entre les fils de Dieu il y avait, à ce moment-là, on a vu l'apparition des fils d'Anak, les géants. L'homosexualité, la masturbation, la pédophilie, tout ce que vous connaissez, la sodomie, tous ces péchés-là, l'alcoolisme, toutes ces choses-là étaient à un niveau que Dieu a dit c'est pas possible. Je ne peux plus continuer comme ça.
a laissé l'homme sur la terre. C'est comme ça que Dieu va prendre un décret. Un décret divin. Il prend un signe, un décret. Il dit, je vais exterminer l'homme. Je vais exterminer tous les hommes. Tous les êtres vivants, ils vont être exterminés. Ne t'en fais pas, frère. Continue à vivre ta vie comme tu veux. Dieu va t'exterminer. Ça veut dire quoi? Tu vas être loin de Dieu. Tu vas aller en enfer tranquillement. Bien aimé, il y a des gens. Regardez, je vais vous dire une chose. Les gens ne, vous voyez quand il fait chaud en été là. Vous voyez comment les gens s'habillent? Je vois des jeunes filles, même des fois en petites culottes comme ça, en caleçon, dans les rues. Quand tu lui poses la question, parce qu'il fait chaud. Tu vas voir des gens qui viennent dos nus, tout ça, l'air sain dehors, les femmes avec l'air sain dehors. Quand tu lui poses la question, il dit, parce qu'il fait chaud, je ne supporte pas. Parce que vraiment, ce n'est pas possible. Ils portent des jupes ici. Pour eux, les robes, ça s'arrête ici. Comment tu peux mettre une robe et qui s'arrête ici? Tu lui poses la question, c'est une robe. J'ai mis ma petite robe. Vraiment ma petite robe. Parce qu'il fait chaud. En enfer, il va faire plus chaud. Mais est-ce que tu vas supporter le feu de l'enfer? Déjà, déjà la chaleur là, tu ne supportes pas. Frère, et tu es content de rester dans le péché? Parce que tu vas aller en enfer et là-bas tu vas supporter les feux de l'enfer. Les feux même, la Bible dit qu'on va tourner. Regardez même celui de Daniel, on a tourné combien de fois? 7 fois. Et celui de l'enfer est plus que ça. Est-ce que tu vas supporter? La petite chaleur, tu ne supportes pas. Tu mets des ventilos chez toi, tu mets des climatiseurs, tout ça. Tu vas inviter les frères de local spécialistes de climatisation. Il va installer des clims chez toi à la maison. C'est son travail, c'est ce qu'il fait. C'est son travail. Si vous avez des problèmes de gaz, de climatisation, lui il fait ça. Il fait ça très bien. Le chauffage, tout ça. Il est ingénieur hein, en ça. C'est son travail. Il peut installer toutes sortes de froids pour adoucir le feu, mais il ne pourra pas adoucir le feu de l'enfer. Il ne pourra pas. Personne. Dieu a décidé que je vais les exterminer. Mais Dieu encore dans son amour, dans sa bonté, il dit non. Ce n'est pas possible. Oh, Dieu, il est compatissant. Il est là à la colère, riche en beauté. C'est un Dieu d'amour. Il est amour lui-même. Voilà pourquoi, malgré l'état dans lequel tu te trouves, malgré que tu es tout le temps en train de pécher, il continue à te faire, à t'aimer encore. Il continue à t'aimer. Il continue à t'aimer. Il continue de t'aimer. Il continue. Il t'aime encore. Encore et encore. Il t'aime encore. Malgré la situation que tu... Malgré tout ce que tu fais. Malgré les canailles que tu fais. Et tu fais des fois des choses expressement. Tu sais que c'est interdit. Mais tu les fais. Et Dieu regarde comme ça et dit, oh non. Laisse-moi faire grâce encore. Laisse-moi encore faire grâce. Malgré qu'il a signé un décret. Oh Dieu. Tu es prêt à violer tes décrets pour me sauver. Amen. Alléluia. Ce Dieu-là, il est capable. Il est prêt à violer ses décrets pour me sauver. C'est ce qu'il a fait. Il a dit que tu ne travailleras pas les jours de sabbat. Mais il vient me sauver les jours de sabbat. Il viole ce qu'il a institué pour me sauver. Parce que pour lui, le salut est la loi suprême. Le salut de son peuple est la loi suprême. C'est-à-dire, ce qui est plus fort pour Dieu, c'est ton salut. C'est ta délivrance. C'est ton pardon. C'est ta guérison. Il va décider, il va dire à Noé, il va rechercher. Il va voir quelqu'un qui s'appelle Noé. Noé veut dire consolation. Noé, ça veut dire consolation. Et il va dire à Noé, Noé, tu vas, viens, Noé, viens. Il dit à Noé, Noé, je te donne une mission. Parce que tout serviteur de Dieu qui vient a toujours une mission. Alléluia. Amen. Noé, Dieu lui a donné une mission pour lui dire, ben, écoutez, Noé,
vas me construire une arche. Et l'arche que tu vas construire, il a donné les dimensions de cette arche-là. Je ne vais pas parler parce que je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. C'est beaucoup de choses, l'enseignement sur l'arche de Noé. Il a donné les dimensions de cette arche. Il a donné tous les modèles parce que tout ce qui doit être fait sur la terre doit être le modèle que Dieu lui-même a donné. Parce que même les tabernacles, Dieu a dit à Moïse, aie soin de tout faire selon le modèle que je t'ai montré. Si tu veux faire quelque chose, pose-toi, est-ce que ce que je fais, c'est le modèle du ciel, frère Alex? Tu veux faire quelque chose, pose-toi la question, quel est le modèle que tu dois faire? Ma soeur Liliane, tu veux faire quelque chose, tu veux organiser une fête chez toi, pose-toi la question, quel est le modèle de la fête des enfants de Dieu ou du ciel? Mon frère Jaronex, tu veux organiser l'anniversaire de Nephtali, comme tu veux le faire là, pose-toi la question, quel est le modèle de Dieu dans ça? Est-ce que Dieu nous demande de fêter les anniversaires? N'oubliez pas que pendant l'anniversaire, on a réclamé la tête de Jean-Baptiste. Je ne sais pas qui sera réclamé pendant l'anniversaire que tu organises. Je vous mets juste en garde. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois chercher le modèle. Non, mais il n'y aura rien, il ne faut pas t'inquiéter. Tu dois rechercher le modèle. Tu dois regarder, est-ce que c'est le modèle de Dieu? Tu veux t'habiller, pose-toi la question, quel est le modèle de l'habillement que je dois mettre? Mon frère, ma soeur, tu dois manger. Quel est le modèle de la nourriture que je dois manger? Parce que la Bible me dit, ne juge pas ton frère en ce qui concerne le manger. Donc moi, je ne te jugerai pas. Mais toi-même, pose-toi la question. Ah, je dois manger avec mon frère à côté, hein, frère. Oui, mais pose-toi la question, quel est le modèle de Dieu? Tu te promènes avec une fille. Quel est le modèle de la promenade que tu fais avec cette fille-là? Tu la tiens par la main. Est-ce que tu es autorisé à la tenir par la main? Est-ce que tu es autorisé? Est-ce que c'est ta femme? Oui, il faut demander à Dieu le modèle. Et Dieu a donné le modèle. Il dit, voici comment vous devez vous conduire dans la maison de Dieu. Dieu a donné le modèle. Le modèle est dans la parole de Dieu, frère. Le modèle que Dieu nous a donné, ça se trouve dans la parole. Ça veut dire tout simplement que tu veux faire quelque chose, regarde la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? C'est là où nous devons rechercher le modèle. Et Noé a construit l'arche et Dieu a fait tomber la pluie. Et quand la pluie a commencé, c'était un déluge complet. C'était plus fort que ça. Regardez, la parole de Dieu dit que il y a eu... Combien de personnes sont sauvées? Combien de personnes? 8 personnes. Vous savez pourquoi 8 personnes? Voilà pourquoi le jour où Jésus-Christ est allé pour prier, il avait combien de disciples? 12 disciples. À Gethsémani, quand Jésus est allé pour prier, en ce moment-là, il était resté avec 11. Parce que Judas, comme Judas était déjà parmi ceux qui devraient partir, qu'est-ce que Jésus a fait? Il va prendre 3 personnes, n'est-ce pas? Il va aller avec eux. Et sur les 11, ils vont rester combien? 8. Les 8 qui sont restés, il avait l'œil sur les 8 qui sont restés. Il avance avec les 3, il laisse les 3. Voilà pourquoi au temps de Lot,
Quand il devrait sortir, il y a eu combien de personnes? 3 personnes. La femme de l'autre est restée. Mais ce sont les 3 personnes qui ont été sauvées de la fournaise ardente. Parce que la Bible dit, il en sera de même comme au jour de Noé. Le jour du Fils de l'homme sera de même comme au jour de Noé, où 8 personnes seulement furent sauvées. Dans la marche, il a démontré ça. Il a laissé 8. Il les a gardés quelque part. Il a avancé. Il est arrivé au temps de Lot. Il a laissé 3. Pierre, Jean-Jacques. Et il arrive maintenant à son temps où lui seul doit affronter le combat. Il va avancer. Il est seul maintenant. Parce que c'est lui seul qui doit mourir pour le péché de tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Alors, regardez qu'il y avait seulement 8 qui étaient sauvés. 8 personnes seulement. Et Dieu a regardé tout ça. Dieu a dit, je vais traiter l'alliance. Il dit, j'établis maintenant mon alliance avec vous. Parce que ça fait mal au cœur de Dieu. Il y a beaucoup de choses que je devrais expliquer là-dedans. Mais je dis, ce n'est pas pour les détails. Je n'enseigne pas sur l'arche de l'alliance ou l'arche de Noé. C'est un autre enseignement. Donc nous voyons que selon cette écriture-là, il dit, je vais placer l'arc. Mais cet arc-là, c'est un signe que je vais placer. Mais il devrait être posé sur la nuée. Il dit, je vais placer l'arc dans la nuit. Ah Dieu. Bien-aimé, l'arc ici, vous voyez l'arc-en-ciel, c'est un signe qui a plusieurs couleurs. Hein? Quand vous regardez, il y a plusieurs couleurs dedans. Je vais aller vite maintenant, parce que vous allez voir que cet arc-là, on peut l'expliquer par rapport à la tenue de Joseph. Parce que, à cause de l'amour que Jacob avait pour son fils Joseph, il lui a donné une tenue de plusieurs couleurs. Et c'est cette tenue-là. Joseph était celui qui apaisait la colère de Jacob. C'est-à-dire la colère du soleil. Quand le soleil veut frapper fort, l'arc apparaît. C'est-à-dire, quand il regarde seulement la couleur des vêtements de Joseph, la colère tombe. C'est dans Genèse chapitre 37 que vous voyez ça. 37 verset 3. La Bible dit qu'Israël aimait Joseph. C'est-à-dire que le signe de l'alliance, le signe de l'arc-en-ciel, c'est le signe d'amour. L'arc-en-ciel parle de l'amour de Dieu envers nous. C'est l'amour de Dieu. Et la Bible dit que il l'aime parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. La vieillesse de Jacob ici, ça parle du moment du crépuscule, c'est-à-dire le moment où le soir arrive. Or, la vieillesse de Jacob ici parle du temps où Jésus-Christ est allé à la croix. Il est allé pour mourir. C'est en ce moment-là qu'il va faire la tunique de plusieurs couleurs, qu'il va donner. Il va placer cette alliance-là, parce que c'est à ce moment-là que l'alliance va être placée. À cause de ce vêtement que Dieu nous a fait de plusieurs couleurs. Mais regardez, qui a porté ce vêtement de plusieurs couleurs? Qui est venu avec le vêtement de plusieurs couleurs? C'est Jésus-Christ lui-même. Les plusieurs couleurs, c'était quoi? Un jour, il se présente, il dit, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Alors, on va voir plusieurs couleurs en lui. Hein? Les uns disent que tu es prophète, les autres disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es ceci, les autres... C'était plusieurs couleurs qu'il avait. Parce que Jésus est venu avec plusieurs couleurs. Plusieurs
plusieurs couleurs. On ne pouvait pas savoir quelle couleur il avait exactement. Il y a d'autres qui savaient, mais il est le fils de Dieu. Il est le fils des charpentiers. Il est ceci. Ce sont ça, ce sont là les plusieurs couleurs que son père lui a données. Mais ces couleurs-là parlaient de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Et son fils là est venu, mais avec plusieurs couleurs, avec plusieurs noms. Et ça aussi, c'était pour que certains ne puissent pas croire en lui. Parce que ceux qui savaient qu'il était le fils d'un charpentier ne pouvaient pas croire en lui. Ceux qui savaient qu'il était un prophète comme les autres prophètes ne pouvaient pas croire en lui. Et ils pensaient qu'il était un prophète ordinaire. Même quand la femme samaritaine disait, un grand prophète apparu parmi nous. Mais certains ne le croyaient pas. On pensait toujours que non, c'est un prophète ordinaire. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui continuent encore à douter de la divinité de Jésus-Christ, de la puissance de Jésus-Christ. Il y a des gens qui continuent encore à douter. Parce qu'il était... Vous voyez pourquoi Joseph a été contesté dans sa famille? C'est à cause de sa tenue. Alléluia. À cause de la tenue qu'il avait, il a été contesté. Les gens pensaient qu'il avait une tenue de plusieurs couleurs comme ça. Ses frères l'ont haï. Jésus a été haï par ses frères, les Juifs, à cause de la tenue de plusieurs couleurs qu'il avait. Parce qu'on ne comprenait pas, il est fils de Dieu, il est qui? Donc, il avait une tenue de plusieurs couleurs. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Dieu dit que cela sera une alliance. C'est le signe de l'alliance. Et comme je disais que la Bible dit que par une route nouvelle, il a inauguré pour nous la nouvelle alliance au travers de sa chair. C'est-à-dire au travers de la chair, il a inauguré la nouvelle alliance. Et pour nous aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance avec Dieu. Nous sommes dans cette nouvelle alliance avec Dieu. Mais cet arc-là, la Bible dit qu'on a placé ça dans la... On a placé ça où? Dans la nuée. L'arc est placé dans la nuée. Tu veux comprendre cela? Prends-nous le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. Vous allez voir que cet arc-là, c'est Jésus-Christ. Il a été placé dans la nuée. Parce que la Bible dit, quand il est ressuscité, c'est la nuée qu'il a récupérée. Actes chapitre 1, verset 9 à 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais frère, tu peux nous lire ça, frère Fridolin? Est-ce que tu as trouvé ça? Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9 à 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Actes des Apôtres, chapitre 1. Verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Il fut élevé pendant qu'eux, ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et une nuée est venue les dérober. Continue. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Oui, continue. Et ils dirent, oui, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Reviendra de la même manière. Que vous l'avez vu au ciel. Que vous l'avez vu alors au ciel. Jésus que vous voyez, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. C'est-à-dire que la nuée l'a pris. Et si vous lisez dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, la Bible dit qu'il viendra sur la nuée.
comprenez? Il est parti sur les nuées, il reviendra sur les nuées. Ça veut dire qu'il est placé dans la nuée. Sa demeure est dans la nuée. Sa demeure est dans la nuée. Jésus-Christ est cet arc-là qu'on a placé. Ça veut dire que quand Jésus est venu, il a fini sa mission. Frère, la mission de Jésus-Christ sur la terre, ce n'est pas pour que tu puisses acheter le Mercedes-Benz. Ce n'est pas pour que tu puisses acheter une Porsche. Ce n'est pas pour que tu puisses acheter une villa. Jésus est venu pour verser, il a versé son sang pour que tu sois sauvé. C'est pour l'homme, c'est pour le salut de l'homme. Ce n'est pas pour le matériel de l'homme. Tu n'as rien à voir avec le matériel de l'homme. Il est venu pour que toi tu sois sauvé. Ne lis pas Jésus au matériel. Ne dis pas que tu as un vrai Dieu parce que tu as l'argent, parce que tu as un bon travail. Non, dis que tu as un vrai Dieu parce que tu as la paix que le monde n'a pas. Amen. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, la paix que le monde ne peut pas vous donner. Nous devons sortir de cette dénomination, de ces lieux de mauvais enseignements où on nous enseigne, on nous rattache toujours à la terre, au bien de ce monde. Bien-aimé, tu vas mourir, ces biens-là vont rester. Tu vas mourir, ton travail va rester. Tes habits, même tout ce qu'on porte là, ça va rester. Même si on me fait porter le plus beau costume possible à ma mort, mais ça va rester dans la tombe. Vous pensez que ça va aller où? Ça va aller où? Même si tu as une belle voiture comme quoi, mais ça va rester. Même ta chambre va te refouler. La chambre que tu adores tellement, quand tu meurs, on ne te mettra pas dans ta chambre. On va te faire une petite caisse et tu vas te retrouver dans une petite caisse. Et c'est ta chambre. Après, on va t'amener dans un trou où tu vas rester là-bas. Même si on aménage ce trou-là de quelle manière. Vous savez, si on regarde les jours que l'homme fait pour ne rester que des ossements, au bout de 60 jours déjà, je pense 60 ou 80 jours, c'est fini. Il ne reste que des os. Pourquoi ne pas donner sa vie à Jésus? Il dit, il a placé l'arc dans la nuit. Cette alliance-là, quand Dieu regarde, quand il veut regarder la terre, il voit Jésus, il ne peut pas te frapper. Voilà pourquoi Dieu use encore de patience envers toi. Dieu use encore de l'amour envers toi. Dieu continue toujours à espérer que tu vas revenir. Il t'attend. Il ne t'attend pas parce que tu viens dans un rassemblement. Il t'attend parce que tu reviens à sa parole. Amen. La parole de Dieu. Reviens à la parole de Dieu. Parce que quand il regarde, il voit l'arc qu'il a placé. Et il ne peut pas te frapper. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ma soeur, pour mon frère, pour toi qui es en Jésus. Il n'y a plus de condamnation parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es celui que Dieu aime, tu es à sauver. Dieu a versé son sang pour toi. Quel amour! Amen. Quel amour! Quel amour pour que tu reçoives. Tu bénéficies du sang de Fils de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il vient traiter cette alliance-là avec toi. Et il vient placer son Fils dans la nuée. Alléluia. Amen. Il place Jésus là-bas. S'il veut faire quelque chose, il voit seulement Jésus. Il voit les plaies de Jésus. Il voit, parce que Jésus est monté tel qu'il était ressuscité. De la manière qu'il avait montré à Thomas, c'est ça? Il a dit, Thomas, regarde, c'est moi. Regarde, c'est moi. C'est de la même manière qu'il est monté. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à montrer ça. C'est-à-dire que quand Dieu voit ça, Dieu dit, non, je pardonne Doloka. Je pardonne Jaronex.
Je pardonne Makoso. Je pardonne Yanis. Je pardonne Natalia. Je pardonne. Je pardonne. Je pardonne la sœur Marcel. Je pardonne la sœur Arlette. Je pardonne. Je vous pardonne. À cause de ce sacrifice par excellence. Frère, il n'y a pas de sacrifice plus que les sacrifices de Jésus. Voilà pourquoi même ton offrande n'est pas plus important que l'offrande de Jésus. Un enfant de Dieu qui connaît Dieu, il ne va pas voir la valeur de son argent plus que la valeur du sang de Jésus. Je parle difficilement de ces choses d'argent, mais un enfant de Dieu qui connaît Dieu, il va investir dans les choses de Dieu. Amen. Tu n'investis pas pour enrichir le pasteur. Tu ne donnes pas ici pour enrichir le pasteur. Tu donnes pour la gloire de Dieu. Tu te dis, mais j'ai été racheté à un grand prix. Ce n'est pas l'argent que je donne en offrande, les 100 euros, les 200 euros, les combien, les 500 euros que tu donnes en offrande qui va te sauver. Non. Non. Ce qui va te sauver, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. Et Jésus, il est placé là, dans la nuit. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important que tu comprennes cela. Vous savez, on peut expliquer l'arc de plusieurs manières. L'arc explique beaucoup de choses. Si on regarde la parole de Dieu, on va voir que l'arc explique beaucoup de choses. L'arc explique beaucoup de choses. L'arc parle aussi de la bouche. C'est ce que nous dit Jérémie chapitre 9 verset 3. La Bible dit, ils ont la langue tendue comme un arc. L'arc parle aussi d'une arme. C'est avec l'arc que Ésaü est allé à la chasse. On peut expliquer l'arc sous diverses sortes. Mais je vais vous dire tout simplement que Jésus-Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable. Non. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alléluia. C'est comme le sacrificateur, le souverain sacrificateur qui entre dans le tabernacle et devant le propitiatoire. Lorsqu'il présente le sang sur le propitiatoire, le peuple reçoit le pardon. Et Jésus, en tant qu'arc-en-ciel, c'est lui notre arc-en-ciel aujourd'hui. C'est lui notre alliance avec Dieu. C'est lui, l'arc-en-ciel véritable. L'homme a plusieurs couleurs. Je ne sais pas de quelle couleur tu le vois. Peut-être tu le vois Jéhovah Jireh, n'est-ce pas? Si tu as guéri, tu vas dire, ah lui, pour moi, Jésus c'est mon Jéhovah Jireh. Hein? C'est lui qui pourvoit à tes besoins. Si c'est lui qui t'a protégé, tu sais quel nom tu vas lui donner. Chacun a un nom qu'il donne à ce Dieu au regard de ce qu'il a fait dans sa vie. C'est ça les plusieurs couleurs de l'Éternel. Les plusieurs couleurs de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il t'a fait quoi, Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? On va prier le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il est quel Dieu pour toi? Il est Adonai. Il est Tikenu. Il est El Shaddai. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Shammah pour toi. Il est celui qui pourvoit à tes besoins. Il est celui qui te garde. Il est celui qui te guérit. Il est celui qui te protège. Il est celui qui combat pour toi. Il est qui pour toi? C'est ça l'alliance que Dieu a traitée avec nous. Avec plusieurs couleurs. C'est Dieu-là, les dieux de plusieurs couleurs. On va prier le Seigneur. Je vais vous demander, bien-aimés, de vous mettre debout. On va prier le Seigneur. J'aimerais vraiment que tu... Alléluia. Le frère, tu vas nous donner, tu vas nous mettre les chants de El Shaddai. Je vais demander au frère de Lucas
et tous les frères de nous chanter ces cantiques-là. El Shaddai. Alléluia. C'est Dieu grand. C'est Dieu de la nouvelle alliance. Aujourd'hui, par son sang, il est placé dans la nuée. La Bible dit il est monté dans la nuée et il reviendra dans la nuée. C'est Dieu-là. C'est un Dieu grand. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu puissant. C'est Dieu. J'aimerais que tu puisses prier le Seigneur en ce moment. Alléluia. Alléluia. El Shaddai. El Shaddai. Adonai. Le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Alléluia. Lui est le Seigneur et la table frère de tout l'univers, le Vénère. Alléluia. El Shaddai, Oui. Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Il est ma puissance, c'est Dieu-là. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses espoirs, en lui je crois. Oh, je trouve une place devant sa face. El Shaddai pour sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Alléluia. Restons ensemble pour toujours. Oh, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances. Dans les mauvais jours et devant tous mes défis, en lui je me confie. Et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore, l'adore mon roi. Je l'aime, je l'adore. Devant tes yeux,
Jésus. Restons ensemble pour toujours. Oh, El Shaddai, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble. Oh, tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Oh, je t'aime, je t'adore. De tout mon cœur, je t'aime, oh, je t'adore. Oh, je t'aime, Seigneur, Bien-aimé, je t'aime. j'aimerais que tu pries le Seigneur maintenant. Tu as mis fin, tu as mis fin au règne de mes Que souffrances. tu regardes le sacrifice de Dans Jésus. mes errances, dans de mauvais jours, Que tu regardes le sacrifice de Jésus. en toi je Regarde le sacrifice de Jésus. quand je crie El Shaddai. Que tu regardes le sacrifice de Jésus. De toi ma vie dépend. Alléluia. Oh, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, oh, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'adore. J'aimerais- Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Je t'aime. J'aimerais que tu adores Dieu maintenant. Que tu lui dises merci pour tout ce qu'il est pour toi, pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Il est qui pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Il est qui pour toi cet après-midi? Il est qui? Il est Jéhovah Jireh pour toi. Il est ce Dieu qui te guérit. Il est celui qui pourvoit tes besoins. Il est celui qui te sauve. Il est celui qui te délivre. Il est qui pour toi? 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 Oh! Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. Merci Jésus. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. De tout mon cœur, je t'aime, oh. Je t'adore, Alléluia. Seigneur, je t'adore. Par ton alliance, Seigneur, tu nous as rachetés. Tu nous as donné la vie, Seigneur, notre grand roi. À travers la mort, tu nous as ressuscités, Seigneur Dieu. À travers ta résurrection, Seigneur, notre grand roi, tu nous as vivifiés. En montant dans les ciels, Seigneur éternel, tu nous as pris avec toi, afin que nous soyons des dons, Seigneur, pour ce monde. Yehoshua, Amashia, notre Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur Dieu. Nous te célébrons, le roi des rois. Nous te disons merci. Alléluia. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Alléluia. Que ton nom soit loué, Seigneur éternel. Que ton nom soit béni, le roi des rois. Alléluia. Merci, Seigneur éternel. Laisse que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Par l'amour, Seigneur, que tu as démontré sur la croix de Golgotha pour nous. Yahweh, tu nous as donné la vie. Tu nous as sauvés, Seigneur. Tu nous as guéris de toutes nos maladies, Jésus. Oh, Yahweh. Merci, Yahweh. Merci, Seigneur. Nous te connaissons en tant que notre Dieu.
Tu es notre Dieu. Tu es notre Rédempteur. Tu es notre Sauveur. Tu es celui qui nous a payé le prix pour nous, Seigneur éternel. L'amour de Dieu. Alléluia. You are Yahweh. 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 Alpha et Omega. You are Yahweh. Alpha et Omega. Le début de toutes choses et la fin de toutes choses. Nous prions pour ceux qui sont malades, Seigneur éternel. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui souffrent en ce moment, le roi des rois. Nous te prions, le roi des rois, oh Dieu, et que ta main, Seigneur, soit étendue sur leur vie. Déploie ta puissance, ton honneur, ta gloire, Seigneur, afin de pouvoir les accorder la guérison, la paix, Seigneur. Oh Dieu d'amour, afin que personne ne puisse pécher. Ceux qui ont des difficultés, Seigneur, administratives, le roi des nations, fais de sorte que, Seigneur, tu trouves la réponse, Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, le roi des rois. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus.